Jennifer, je vais t'apprendre à faire des macarons type meringue italienne. Tu vois, c'est relativement simple. Et ça va nous permettre de faire des macarons maison, tu vas voir, qui ont vraiment plus de goût, plus de parfum. Alors, on va commencer par tamiser la poudre d'amande et le sucre glace. glace. Alors, on va tamiser parce qu'on va avoir une mouture très très fine. Parce que si on tamise pas, tu risques d'avoir des petits grains dans ton macaron, tu n'auras pas un macaron très très lisse. D'accord ? Sera pas lisse. Allez, je te laisse tamiser, c'est parti. Tac, 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 avec la main, regarde. Tu fais tes deux mains et hop, 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 et on tamise, comme ça. Vas-y. Voilà. Alors, on tamise le sucre glace et la poudre d'amande et on essaie d'éviter tous les grains pour avoir un mélange bien bien fin, super lisse. Voilà, tu vois, c'est terminé, là, ça fait un boulot impeccable. Et ce mélange, on va le prendre et on va le verser dans notre saladier. D'accord. Voilà. Là, tu vois, on a un joli mélange. On va incorporer la moitié des blancs d'œufs. La moitié, donc tu en gardes en Voilà. partie. Alors, Jennifer, on a versé la moitié des blancs d'œufs et on va mélanger. Ça va faire une sorte de pâte d'amande, une vraie pâte d'amande, un petit peu épaisse. Tu vois ? Tu vois, on a une pâte bien épaisse. Bien épaisse, oui. Ça, on met de côté et on va préparer une meringue italienne. D'accord. Allez, c'est parti. Pour la meringue italienne, alors on va mettre dans le batteur le reste des œufs. Voilà, là je suis prêt à démarrer. Pendant ce temps-là, on va verser dans une casserole le sucre et l'eau. On mélange. Tu mélanges, oui. Je n'ai pas chauffé encore. Hein. Voilà, on mélange, tu vois, et on a le sucre qui est bien dilué avec l'eau. Et là, on porte à ébullition. Là, le sucre commence à rentrer à ébullition. On va être à 100 degrés, hein, les températures d'ébullition. Et ça va monter gentiment. Il te faut combien la température? Alors, le but, c'est d'être à 121 degrés. Et dès que je vais être à 110 degrés, je vais commencer à monter mes blancs en neige. Tu vois? On est à 110 degrés. Donc là, on va commencer à monter les blancs. Tu baisses un peu le feu quand même. Voilà, je baisse un petit peu le feu, hein, mais on est à 110 degrés, tout va bien. Je commence à monter mes blancs en neige. Là, mon sucre est à 121 degrés. On va le verser dans les blancs en neige montés. On va laisser 5-6 minutes, tu vois, on laisse tourner pendant 5-6 minutes le temps que ça refroidisse. Et au bout de 5-6 minutes, je vais rajouter mes colorants. Allez, on y va, c'est parti. Je mets le colorant. Je mets à peu près une petite cuillère à café. Ça dépend de l'intensité de la couleur qu'on va vouloir. Moi, je veux quelque chose d'un petit peu flashy, donc je rajoute à peu près 2 cuillères à café dedans. La meringue italienne est terminée. On a un mélange bien mousseux. Et on va incorporer à peu près la moitié de la meringue dans le mélange. Et tu peux y aller un petit peu, c'est pas grave si tu casses un peu. Le but, si tu veux, c'est de détendre la pâte d'amande. Tu vas avoir un mélange bien homogène. On casse un peu, on fait un mélange bien souple, etc. Et on va rajouter le reste. L'autre moitié ici. On va aller vraiment le chercher. Voilà, c'est bien. Et maintenant, on va le casser un petit peu, c'est-à-dire le macaronner un tout petit peu, pour que quand on couche les macarons, ils tombent et ils deviennent bien bien lisses. Macaronner, c'est suffisamment travailler l'appareil pour qu'après, quand on le couche, ils deviennent, tu vois ici, là, on peut imaginer que ça retombe. Là, c'est parfait. Là, on a fait un joli appareil à macarons. Il nous reste à coucher les macarons sur la plaque. On va les laisser croûter et après on les cuira. L'appareil est vraiment super, il est bien macaronné. Regarde, je retrousse ma poche, je fais comme un gant. Tu vois, mes doigts là vont m'aider ici à garnir la poche et je vais voir. Donc on y va. Hop. On garnit. Voilà, on va le faire en 2 fois. Hein. On retrousse la poche. On va bien aller ici au bord. Et ici, hop. Et on va coucher les macarons. Hop. Je relève. Voilà. On va laisser croûter une petite heure. Il va y avoir une fine pellicule qui va se former.
Et ça aidera à la cuisson pour avoir un macaron encore plus lisse et qui va monter nickel. Allez, on termine? Très bien. Dans 30 minutes, on va au four. Un four pas trop chaud, hein, le secret c'est un four pas trop chaud, 160 degrés. Et ça va aller tout seul, on est entre 8 à 12 minutes sur la taille des macarons. Okay. Voilà, là on a préparé nos intérieurs, framboises, pistaches, chocolat, tout ce qu'on veut. Maintenant il va falloir les garnir, tu vois, c'est super simple. On met au centre une petite noisette. Et là, il n'y a même pas besoin d'étaler, on fait comme ça. Okay. Clac, 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 clac. Très bien. Et ce macaron, il sera bon dans 24 heures. On va le remettre au réfrigérateur. Okay. Dans une petite boîte hermétique, et il va s'imbiber légèrement, et là il sera bon dans 24 heures. Il va falloir qu'on patiente 24 heures. Allez, tu fais les pistaches, toi.